de soirée sur RTL, voici 71 dans sa deuxième phase ce soir, avec dans quelques instants des questions précises, des grosses sommes en jeu, et une candidate qui est venue ce soir avec un ami et qui partagera la somme en cas de victoire. Quelle que soit la somme. Quelle que soit la somme. Quelle abnégation, quelle générosité, c'est beau Laurence. Voilà. Bon, pour ça il faut quand même, on a du boulot, hein. Il faut éliminer encore 59 personnes. C'est énorme. On n'a rien fait de bien dans la première partie en termes d'élimination. Non, mais Mais vous avez mis de l'argent dans la caisse. Bon, il y a 300 €. Mais on n'a pas eu la réponse. Une conversation de 8 minutes à 0,25 centimes d'euros la minute. Ouais. Vous coûte 2 €, c'était une erreur. Vous aviez dit vrai. 3. Et nous allons récupérer quelqu'un dans un instant après avoir vérifié, parce que vous êtes patiente. Vous avez attendu l'espace de la pub qu'il y avait ce soir sur cette quatrième question. Quand même 10 éliminations. Je dis quand même pour être positif, mais c'est pas non plus... C'est pas le nirvana, hein. Ils seront quand même 50. Le 50e arrive. C'est Maëva. Étudiante en droit, elle vient de Forêt. Bonne chance, Maëva. 50 personnes, et voici la cinquième étape. Laurence, cette fois, oui. Les langues, l'anatomie ou l'Allemagne? On va prendre anatomie. Quel os associé au radius forme le squelette de l'avant-bras? Le cubitus, l'humérus ou le péroné? Quel os associé au radius forme le squelette de l'avant-bras? Non. Là non plus, je suis pas... J'ai dit réponse A. Le cubitus. Alors il paraît que l'appellation de cet os aujourd'hui a complètement changé, on l'appelle ulna. Je ne vois pas pourquoi on a changé le nom du cubitus. Donc ça veut dire que c'est une bonne réponse? Exactement. Ah. Exactement. J'aime bien cette formule. Donc ça veut dire, vous n'êtes quand même pas en train de me dire que c'est une bonne réponse. Eh ben si. Ils étaient 50, seuls les meilleurs restent sous les projecteurs, comme d'habitude. Et dans un instant, sixième question, vous avez face à vous... Petit à petit, on grappille. On avance. On Je connais un avance. certain Emmanuel qui n'est plus dans le coup. Oh mince. Désolé de vous annoncer qu'on ne pourra pas partager du coup. Eh oui. Bon allez, on va pas jouer les ragondins, on va aller chercher 200 € supplémentaires sur la sixième question. Langue française, du foot anglais ou des expressions? Expression. Quelle est la bonne orthographe de cette phrase? Tu auras affaire à moi. 7 secondes. Mais bonne question. Oui, je sais. Moi j'ai mis la réponse C, dans le sens, ben, tu auras à faire quelque chose avec moi, quoi. Le verbe faire. C'est-à-dire? Ben, Vous pouvez développer? oui, mais on va quoi? on va régler l'histoire, quoi. On va régler une histoire. Oui. Qu'est-ce qu'on va régler? Mais je ne sais pas. Ah bon? La bonne orthographe de cette phrase était la réponse B, tu auras affaire sans l'accorder à moi. Ah bon. Eh ben, j'ai appris quelque chose. Oui, exactement. Et ça signifie quoi, cette expression? Va avoir affaire à quelqu'un? Oui, mais pourquoi affaire? Affaire. Je croyais le A plus un infinitif. Donc, Non, dans le sens de faire une action. Dans le sens de faire des affaires. Ah, d'accord, je n'avais pas compris. Tu auras affaire à moi. D'accord, faire les affaires, ok. Mais on ne va rien se faire. Non, 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 voilà. Ah, mais voilà. On se connaît plus en même temps. Hein. Exactement, mais voilà. Ça va, non? Oui, ça va. On vérifie combien d'entre nous. Oui. C'est pas mal. C'est pas mal, mais on a... Avouez quand même, Oui. 21 éliminés. 21 éliminés. Bon, c'est dommage que vous ayez commis une erreur parce qu'on en récupère un, c'est le 14e, il arrive tout de suite. Le numéro 14 est appelé sous les lampes de 71 ce soir, et sous les projecteurs, il se cachait Valérie. Valérie de Gouy-les-Piétons, éliminée depuis la deuxième question, est infirmière. Bonne chance, Valérie. Bon, Oui. 14, c'est mieux. Oui, mais Ouais, ça... oui, voilà, on est un peu embêté sur la somme. C'est plus facile chez soi ou dans le public. Je sais, c'est le syndrome du plateau. Voilà. Vous voulez aller chercher 400 €? On va tenter. Donnez une bonne réponse sur la question 7 qui arrive. Elle apparaît directement.
Un standard du rock que je vous demanderai d'identifier. Lequel de ces pays africains a l'anglais pour langue officielle ou le massif montagneux qui abrite le parc national du Mercantour? 400 € hein, quand même, c'est de l'argent. Je vais prendre la A. D'accord. On va surtout vous faire écouter l'extrait d'une chanson. Ouais. Ce standard du rock est signé Elvis Presley, Jim Vincent ou Bill Haley? Non. Je suis un peu déconcertée. Non, j'ai mis C, Bill Haley. Bill Haley? Oui. On peut réécouter ce morceau? Mais j'avais pas l'impression que c'était Elvis. C'est Rock Around the Clock. Alors ça a été chanté par Elvis Presley. Mais la version originale est de Bill Haley, c'est une bonne réponse. Ah, super. Rock Around the Clock, vous l'avez reconnu évidemment, mais dans le public, il y avait 14 personnes qui devaient répondre à cette simple question et il y avait quand même 4 filles. On dit aujourd'hui, hein. Il s'accroche, Ouais, hein. il s'accroche. Il y a des soirs comme ça où ils veulent pas partir. Il suffit d'une question, vous savez. Oui, oui. Et surtout que vous avez un bic disponible. Ah oui, c'est vrai. N'oubliez pas ça, Ah oui, non, on est oui. déjà à la 8e étape, Oui, Laurence. c'est vrai. De quel pays du Golfe Doha est-elle la capitale? De quelle couleur sont les feuilles de la chicorée de Trévise? Ou laquelle de ces villes est située au bord de la mer Noire? Je prends la A. C'est votre choix. De quel pays du Golfe Doha est-elle la capitale? Le Sultanat d'Oman, le Koweït ou le Qatar? Doha. J'ai dit la réponse C, le Qatar. Doha serait la capitale du Qatar selon vous. Est-ce que vous souhaitez bliquer maintenant ou est-ce que vous souhaitez patienter encore et aller faire ça sur la question 9? Laurence? Je garde ma réponse et je ferai au prochain. D'accord. C'est peut-être pas une mauvaise idée parce que c'est la bonne réponse. Le Qatar. Il y a quand même des souvenirs d'études Ah qui oui. sont là, voilà. Et quand même, 1300 € du coup. C'est bien ça. Ils étaient 10. Les bonnes réponses? On a du mal, hein? Bon, ils sont 7, c'est la 9e étape. Je vais pas vous mentir, ça va être chaud, mais si vous jouez bien... Non mais attendez, si vous jouez bien Blic, il y a peut-être moyen de s'organiser. Ouais. Alors on va voir ce que ça nous réserve. Que fait conquérir un indicatif futur simple? Quel costa espagnol abrite la plage de Lloret des Mars? Ou pour l'assassinat de quelle personnalité James Earl Ray fut-il jugé? On va prendre la A. Alors, je vous demande, que fait conquérir un indicatif futur simple? Nous conquérirons, nous conquérerons, nous conquérerons. Alors moi j'ai dit la réponse A. Nous conquérirons, réponse A. Spontanément, c'est ce qui vient à Oui, votre esprit. spontanément, oui. Et vous allez bliquer évidemment. Voilà. Qu'a répondu le public? Vos 7 adversaires, Jean-Michel, Stéphanie, Kevin, Patrick, Lucette, Maria et Jean-Marie, ont répondu de la manière suivante. Ah, vous avez dit A, hein? Oui. Aucun d'entre eux n'a validé la même réponse que vous. Ils sont 2 à avoir dit B, ils sont en revanche 5 à avoir répondu C. Je me dois quand même de vous dire un truc, Laurence. Ouais. Si vous avez donné une bonne Ben réponse, oui, oui, oui. vous avez gagné la partie. Je suis pas non plus toujours sûre de moi, mais j'avais l'impression qu'au futur simple, il fallait conserver l'infinitif et venir ajouter une terminaison, mais bon, là aussi, je ne sais pas, j'hésite. Ce qui est sûr, c'est que vous avez affaire à eux. Bon, de toute façon, gagner pour perdre, enfin peu importe, je conserve. Gagner pour perdre. Oui, voilà. Ça, c'est un nouveau concept qu'on n'avait pas encore exploré. Je conserve ma réponse. D'accord, touchez à rien, quoi. Non. Vous pouviez aussi changer de question, hein, c'était le... Voilà. Bon, vous avez validé le choix de conserver Oui, c'est votre pas grave, réponse. oui. Nous conquérirons. Oui. C'est un bon coup de poker, hein, parce que si ça passe, c'est gagné. Si ça passe, vous avez gagné Ah le oui, je poker. ne me suis même pas vraiment rendu compte. C'est ce que je mais- venais de vous dire. Oui, oui, si, j'ai bien entendu, mais que j'avais gagné si jamais je répondais bien.
bien, j'avais pas capté, mais je conserve, c'est pas grave. Attention, c'est fait, c'est trop Voilà, tard. Bon allez, ils étaient deux à dire nous conquérerons. Ces deux-là vont nous quitter tout de suite. Ils sont 5 à avoir répondu nous conquérerons. Réponse C. Les 5 derniers. Et ces 5-là ils sont toujours là. sont en finale. C'était un bon coup de poker. Attendez 2 secondes. Attendez 2 petites secondes parce que c'est pas sûr du tout. Bon d'accord, vous serez 6, il y aura du monde. Mais alors, je vous présente le 6e tout de suite pour la finale. Il s'agit de... Jacques. Voilà. Un Verviétois éliminé depuis la 7e question qui est en finale du 71 aujourd'hui comme les 5 autres. Ils sont donc 6. Ça s'est vu, hein, des candidats qui éliminent 6 personnes à la dernière question. C'est rare, mais ça s'est vu. 10e et dernière étape, ça vaut 500 €. Vous pouvez quitter le plateau avec 1800 € aujourd'hui, si ça se passe bien. Je croise les doigts pour vous. Sur quel fleuve français est érigé le pont de Tancarville? De quelle molécule est constituée la poudre de plâtre courant? Ou lequel de ces pays européens a la plus grande superficie? Je vais prendre la B. De quelle molécule est constituée la poudre de plâtre courant? Est-ce de l'iodure de magnésium, du chlorure de silicium ou du sulfate de calcium? C'est pas mal comme question ça. Chut, silence s'il vous plaît. Et vous avez répondu? Agaille, comme on dit. Ah, iodure de magnésium, j'aimais bien, ça sonnait bien. Ça vous sonnait, voilà. Ça vous était agréable à l'oreille. Exactement. Le plâtre courant, c'est du sulfate de calcium, ah, malheureusement, voilà. La réponse c'est, ouais, je suis désolé. Pas grave, pas venez grave. Me rejoindre, venez me rejoindre. On va tomber quand même. Un jour, il y en a un qui va se le prendre, vraiment. Vous avez vu toutes les petites traces qu'il y a? C'est le nombre de candidats qui ont failli y trébucher. 6 personnes en finale ce soir dans 71. Je viens de vous dire, c'est rare, mais ça s'est vu. Est-ce que vous entrez dans l'histoire anecdotique, certes, des candidats qui réussissent cette performance? Je sais pas. 6. C'est beaucoup. Cela dit, la question était pas mal. Hein. Il y a quand même 4 bonnes réponses. Kevin, Lucette également, tout comme Patrick et Jean-Marie. Le voici Jean-Marie. 4 gagnants et se partagent la somme de 1300 € et repartent chacun avec 325 €. Le public ce soir qui avait le dernier mot, mais cela dit, vous avez éliminé 66 personnes, vous partez avec 660 €. Merci. Comme ça, le Jean-Marie 19h dans quelques instants. C'est 71, on s'amuse chaque soir en famille. Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas d'argent qui compte dans la vie. Soyez heureux, bonne santé. À très vite. Retrouvez à tout moment 71.